depuis 3 ans, elle aussi, qu'elle occupe par contre les fonctions que j'avais sur la politique de la ville, le contrat local de sécurité. Moi, j'ai pu voir, et les habitants avec, ils savent nous le dire, la disparition dans le domaine de la sécurité et de la tranquillité publique, la disparition des correspondants de nuit, des baisses significatives de subventions à une association dédiée à ce quartier qui lui impose de ne pas pouvoir faire toutes les actions qu'elle faisait en direction du lien social et des habitants du quartier, que quelque part, pardon, il y avait des réunions où les habitants pouvaient rencontrer le procureur, le préfet, enfin vous avez tout suivi, et je trouvais que ça permettait de rassurer les habitants et de pouvoir leur faire passer des messages très en direct et de tout leur expliquer. Oui, effectivement, je suis depuis 3 ans en charge de ces questions-là au niveau de la municipalité. Nous avons effectivement, en 2008, lorsque nous sommes arrivés, parlé et posé la question des correspondants de nuit, puisque effectivement c'est le cheval de bataille de Madame Poitou. Les correspondants de nuit, ils ont été mis en place en 1998. Je crois qu'à cette époque-là, c'était une réponse adaptée notamment aux questions du quartier Saragosse, puisque c'est là spécifiquement qu'ils intervenaient. Mais en 2008, le constat a été partagé par tous les financeurs, et les financeurs n'étaient pas uniquement la ville de Pau, mais aussi les bailleurs sociaux, que ça ne correspondait plus aux besoins parce que l'on était passé effectivement d'un sentiment d'insécurité qui existe en 1998 à une délinquance avérée en 2008. Et je crois que ça a montré effectivement les limites du travail des correspondants de nuit. Quand on est face à la délinquance, ce n'est plus de la médiation la solution, mais c'est une présence policière. Donc je crois que par contre, moi ce que je note, c'est qu'en 2008, on notait l'échec de la politique de prévention sur ce quartier. Et là, la politique de prévention, ça dépend avant tout du Conseil général. Dimanche dernier, c'est le score du seul parti socialiste qui a été enregistré, pour la simple et bonne raison que moi je considère effectivement que la candidate du Parti socialiste est une candidature d'appareil et que toute la campagne qui a été menée, c'est effectivement dans ce sens-là qu'elle s'est menée. Moi j'ai rencontré beaucoup d'habitants du canton qui effectivement m'ont dit qu'ils étaient des électeurs de gauche et qui voteraient pour la candidate du Parti socialiste parce qu'ils avaient voté en 2004 pour la candidate du Parti socialiste et que leur vote est fidèle à leurs valeurs. Voilà, je crois que on a beaucoup parlé avec les habitants du canton de ce que représentait effectivement d'abord leur quotidien. Je crois qu'il faut aussi parler des habitants et arrêter de parler toujours voilà, des partis politiques, de leur quotidien, de leurs difficultés. Et ils sont attachés pour un grand nombre et ils l'ont montré, n'en déplaise à Madame Poitou lors du premier tour, puisqu'ils m'ont placée en tête. Alors certes, dans un mouchoir de poche, mais je suis en tête face à la conseillère générale sortante. Et puis moi j'ai une analyse, alors permettez-moi d'avoir une analyse un peu différente des résultats du premier tour. Quand on voit effectivement le score que fait Josie Poitou en 2004, où elle frôle les 50%, et donc presque l'élection au premier tour, et le score de dimanche dernier, c'est 22 points en moins. Donc voilà, moi je m'interrogerai à sa place. Je crois d'ailleurs que là, il faudra un jour qu'on se pose la question, peut-être plutôt des grands partis, mais il y a effectivement une déception de la part, même pour les électeurs, de la politique, mais je pense que on pourrait, elle était compensée avant d'ailleurs, hein, cette politique, quand il y avait une réelle politique qui s'adressait aux Palois et qui était avec André Labarrère. Maintenant, c'est vrai qu'ils ne se sentent plus écoutés, plus entendus, plus reconnus, ils ont le sentiment... On entend que ça, on est abandonné, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que j'entends notamment sur le quartier Saragosse. Stéphanie Mazat, sur l'accueil qui vous est fait, vous, en tant que politique. Écoutez, moi je pense qu'avec Josie Poitou, on n'a pas rencontré les mêmes personnes. J'ai rencontré beaucoup de monde sur le terrain. J'ai eu de façon majoritaire un très bon accueil. On a parlé énormément, alors effectivement des personnes aussi qui ne se sentaient pas concernées par l'élection du Conseil général. Voilà. Ça je crois qu'ils ne savaient pas à quoi servait le Conseil général, donc moi c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Il a fallu leur expliquer les compétences du Conseil général, en quoi ça les concernait dans leur vie quotidienne. Et effectivement, là, on a pu échanger sur leurs conditions de vie. Et alors, la quotidienneté, c'est sûr, c'est important. D'ailleurs, moi, je demande à Mme Poitou comment elle peut se contenter de 45% du budget en 2010 sur l'action sociale quand on est si attaché à la quotidienneté des habitants. Moi, j'ai rencontré des habitants qui n'arrivent plus à payer leurs charges, qui une fois qu'ils ont payé leur loyer, leur facture énergétique parce que les logements sont mal isolés, ne peuvent plus se nourrir. Quand j'entends effectivement aujourd'hui une hausse de 20% des produits alimentaires de base, voilà, c'est ces questions-là qui intéressent les habitants. Et c'est ces questions-là qui nous ont... on a échangé là-dessus, on a échangé avec eux sur ce qui était possible de faire pour améliorer leur quotidien. Et à partir de là, je crois qu'ils ne se sont pas mobilisés parce que le Conseil général
n'étaient pas pour un acteur majeur de leur vie quotidienne. Moi, je vous montre deux choses là. C'est le programme de Stéphanie Mazat. Il faudra regarder ça sur où il n'y a même pas écrit du premier tour, je ne sais pas s'il est différent au deuxième, où il n'y a même pas écrit qu'elle est élue à Pau. Même Jean-François Maison, qui la soutient, n'est que conseiller général de Pau-Est. La ville de Pau, le mandat a disparu. Par contre, il y a Bertrand Delanoë. On peut se demander si effectivement vous n'êtes pas devenue un peu parisienne. Par contre, moi, je vous propose mon programme avec tous les plans, tous les points. Donc, si vous voulez, peut-être que vous ne l'avez pas lu et je vous propose de vous en inspirer. Voilà. Ce que je veux dire, vous lirez là-dedans quand même que tout le long de la campagne, vous avez apporté des chiffres erronés quand vous avez le dire, vous et les autres d'ailleurs, parce que c'est du copier-coller de tous les cantons. C'est 58% des dépenses de fonctionnement du Conseil général qui sont allouées au budget de la solidarité. Est-ce que vous connaissez le nombre de bénéficiaires de l'APA? Est-ce que vous connaissez le nombre de RSA? Et est-ce que vous connaissez effectivement le nombre de bénéficiaires pour les handicapés? Je vous le demande, si vous le connaissez, c'est bien. Sinon, ça veut dire qu'effectivement, vous ne vous êtes pas penché sur ce type de canton. Pour le type de campagne, quand on fait venir effectivement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est une candidate d'appareil. Stéphanie Quand effectivement on fait venir et qu'on fait appel à des personnes aussi éminentes. Moi je ne suis pas une candidate à pareil, je ne suis pas un instrument, comme Madame Poitou l'a si bien dit. Voilà, je suis une femme avec des convictions, une femme qui travaille pour l'intérêt général, voilà, et pas pour moi personnellement. Moi je tiens à dire, alors on compare les programmes, moi je suis allée sur 3 axes pour répondre aux besoins des habitants. J'ai travaillé de cette façon. J'ai entendu les habitants que j'ai rencontrés, j'ai entendu leurs préoccupations et leurs attentes, et j'ai développé à partir de là des actions concrètes pour répondre à leurs besoins. Ils m'ont fait part de leurs besoins, avant tout, effectivement, de sécurité. Et je crois que la compétence, et moi j'ai axé sur la compétence du Conseil général, je n'ai pas tout mélangé, je crois qu'il faut de la clarté, il faut répondre aux habitants par rapport à l'échéance de dimanche. La compétence du Conseil général en matière de sécurité, son axe principal c'est le travail de prévention, et il est temps qu'on mette les moyens pour les éducateurs de rue, pour qu'ils fassent leur travail sur le terrain. Il faut travailler avec les services de l'État, puisque la sécurité, le maintien de l'ordre, ça reste la compétence première de l'État. Il faut aussi travailler avec les bailleurs sociaux, et c'est un travail que je mène moi au quotidien en tant qu'élu à la mairie de Pau, pour peut-être revenir avec des gardiens présents, parce que ça c'est une demande très forte des habitants. Ouais, il y a des axes de travail de ce type-là. Il faut améliorer l'offre de services aux habitants, et sur ce canton, ils ont un manque vraiment important de places en crèche, avec des horaires, ce qu'on appelle des horaires atypiques, qui soient vraiment adaptés à la vie professionnelle des parents. Il faut aussi améliorer la qualité du service rendu pour le maintien à domicile des personnes âgées. J'ai rencontré beaucoup de personnes âgées seules qui bénéficient d'une auxiliaire de vie, qui nous disent aussi qu'elles ont besoin peut-être d'un transport plus adapté, donc un travail à mettre en place. C'est ça, le Conseil général peut être un partenaire fort d'Idélis pour mettre en place un travail à la demande, mais aussi des personnes seules qui manquent de lieux pour se retrouver, notamment en centre-ville et aussi sur le quartier Saragosse.